Pour ce nouveau portrait, nous nous sommes rendus avec Monkey Wink chez un sacré énergumène. Je l'appelle le musicien aux 1000 instruments. On a retourné son studio le temps d'une après-midi pour parler musique, sport et bien entendu jeux vidéo. Mais alors, qui es-tu ? Moi c'est Debenko, je fais de l'électro-dub, je suis musicien et je joue aux jeux vidéo depuis très longtemps déjà. Je vais jouer autant des FPS qu'à des jeux de sport, qu'à du monde ouvert, il y a plein de... J'aime bien jouer à pas mal de jeux différents. Ouais. Bon, mais alors Debenko, qu'est-ce que c'est ? Debenko, c'est de l'électro-dub et je mets pas mal d'instruments à l'intérieur de la musique numérique. J'aime bien mettre les différentes guitares, des basses acoustiques, aller chercher différentes personnes aussi pour jouer avec, des trompettistes, des gens qui font du oud, aller chercher différentes personnes pour faire ma petite popote. La popote. Ah, la popote. Debenko, ça a commencé, il me semble, si je dis pas de bêtises, en 2015 où j'ai commencé un peu à faire des prods de mon côté. J'étais encore avec le collectif L'Animalerie. Oh. Freestyle au poil. Freestyle au set. Fais-tu du bordel de merde. Du bruit pour Bacchus. C'est un collectif de rap, donc il y avait autant des beatmakers que des scratchers, que des rappeurs, une chanteuse. Et en fait, tout ce petit monde-là gravitait autour de Star Lapoisse, qui est le beatmaker, producteur et qui faisait les clips, etc. Ça a créé un truc chez moi, tu vois, de le voir faire, de le voir produire, alors que moi, à la base, j'avais pas trop d'attrait à la musique électronique. J'étais un peu fermé, quoi. J'avais vraiment le truc du musicien. Ah non, ça, c'est de la triche, en fait, tu vois. Alors que pas du tout, c'est débile de penser comme ça, mais c'était ça à l'époque. Et en fait, quand je l'ai vu faire, je me suis dit, putain, il y a un monde entier qui peut s'ouvrir à moi. J'adorais déjà le dub. Et du coup, en fait, ça a permis de créer Debenko et d'avoir ce truc-là. À la base, je pensais vraiment juste faire ça dans ma chambre pour s'ouvrir ces trucs-là que j'avais dans la tête depuis longtemps. Et en fait, c'est devenu mon taf à part entière et ce qui me prend le plus de temps dans mes semaines. Donc, tu vois, c'est quelque chose d'assez positif. Et côté inspiration alors ? Les inspirations, elles sont hyper larges. Elles vont vraiment de la chanson au reggae, en passant par le rock, le métal, un peu de jazz. Enfin, en fait, il y a tout qui se mélange pour faire la popote. Et en fait, je pense que la musique, elle n'est pas exclusive à un style. Quand elle te procure des émotions, elle peut être complètement en dehors de ce que tu as l'habitude d'écouter, tu vois. Il y a plein de groupes parce que je les regardais tous fonctionner et évoluer, etc. Et toute la période de la musique alternative des années 2000, les Sincé, les trios, les Babylon Circus, les Massilia Sound System qui ont tous des 30 ans de carrière, 40 ans de carrière. Je trouve ça incroyable d'arriver à perdurer, faire des albums, garder la motive, etc. Et je trouve que c'est fou. Ouais. En musique de jeux vidéo, je crois que j'ai sur un des premiers Splinter Cell où il y avait Amon Tobin. J'étais allé voir Amon Tobin qui c'était. À l'époque, c'était l'album Bricolage qui venait juste de sortir et en fait c'était fou, pareil, le monde là, du breakbeat et tout, avec le jazz, etc. Plein de références de ouf. Une musique comme dans Cyberpunk, tu vois, elle m'a grave inspiré dans la façon de faire les synthés, etc. Je me suis pas mal inspiré de ça pendant des années et pareil, ça m'a fait découvrir des choses, des artistes, etc. Et c'est le kiff. Quelle place a le jeu vidéo dans ta vie ? Je joue tous les jours, je joue pas énormément, mais je joue tous les jours, ouais. Soit tôt le matin, parce que je me lève assez tôt, soit tard le soir, quoi. C'est vraiment les moments de détente où j'ai plus rien à faire de ma journée, où je peux penser à ça et juste à ça et kiffer mon moment seul dans ma journée. Je kiffe, ouais. Entre l'exutoire où il va y avoir des jeux assez speed ou assez costauds à jouer, où ça va demander et de la concentration et d'être bien actif dans sa pensée, et puis d'autres jeux qui sont plutôt cool, où on peut se mettre dans le fond du canapé et juste chiller, à jouer tranquille. Donc ça dépend vraiment du moment, ouais. Par exemple, Stalker, il faut quand même être assez concentré. Parce qu'on sait jamais ce qui peut te tomber sur la gueule. Et un Assassin's Creed où tu peux être beaucoup plus posé,
marcher, admirer les paysages, ou un Red Dead 2, tu vois, par exemple, que je kiffe des fois à relancer juste pour kiffer les paysages, me faire des balades à cheval. C'est complètement con, mais ça me fait triper de faire ça là, le soir comme ça. Ouais. On le fait tous. Ouais. Le jeu, il est incroyable pour ça. Il est fait pour admirer les paysages, les changements de texture, de moments, de journée, etc. Les couchers de soleil sont magnifiques. Ouais, incroyable. Ça cite Red Dead Redemption, Cyberpunk 2077, Splinter Cell et FIFA dans tout ça. Tu sais que j'ai mis honte quand même. En plus, je game de ouf à FIFA, je joue tous les jours et tout, c'est un enfer. Toi, là, j'ai encore acheté le dernier, je joue en ligne et tout, c'est un enfer. J'ai commencé hyper tôt à jouer à PES, tu vois, et en fait, j'ai gardé ce truc-là. Puis quand on était ado, on jouait beaucoup avec les potes, ça a toujours été un truc hyper communautaire. On joue toujours avec les copains, des fois on se retrouve avec les potes, je les défonce. Je joue en ligne au mode Ultimate Team, là, où tu changes les cartes, tu t'échanges, enfin bref. Vous pouvez y avoir des micro-paiements dessus, c'est dégueulasse, surtout ne faites pas ça. Bon, mais du coup, si tu joues aussi à ce genre de jeu, c'est que tu as également une appétence pour le sport, non? J'adore le sport, ouais. Bah, je joue pas que au foot, hein, tu vois. Quand il y a un jeu de tennis qui sort, je joue au jeu de tennis. S'il y avait un jeu de handball qui était bien et qui tenait la route, bah, autant dire que je passerais plus de temps à jouer au hand qu'à jouer à FIFA, tu vois. Parce que personne n'a réussi à faire un bon jeu de handball. Ils y arrivent pas. En fait, c'est des petits studios qui ont essayé de faire ça et il y a eu des licences quand même pendant plusieurs années. Et en fait, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de correct sur les physiques de balles, etc. Et du coup, ils ont arrêté les mises à jour et puis ils ont arrêté de faire les versions, quoi. FIFA, les jeux de sport en général, mais t'as vu que t'aimes bien la compétition. Dans la musique aussi, du coup, t'as envie de gagner à tout prix? Je sais pas s'il a envie de gagner parce que j'ai pas envie d'écraser les autres pour faire ma montagne. J'ai bien envie de gravir la mienne caillou par caillou, quoi, et d'arriver au même stade et voir plus que les autres, mais sans marcher sur personne. Le truc de la compète, c'est qu'il y a toujours un gagnant, un perdant. Là, j'ai pas envie que les autres perdent ou que mes potes y perdent, tu vois. J'ai envie que moi, aller le plus haut possible avec le projet, ouais. Ah, ça c'est une réponse qui me rassure et qui est plutôt logique quand on voit le nombre d'artistes avec qui tu bosses. Pour un musicien solo, tu fais énormément de featuring. Je suis dans cet endroit là toute la journée, toute l'année. Et je trouve qu'avoir 2 ou 3 cerveaux, c'est toujours mieux qu'un. Avec Woody Vibes, où on a le projet Crête et Moustache, où on a invité pas mal de gens, la moitié de l'album quasiment il est en featuring. Ça permet d'avoir d'autres idées que celles qu'on a déjà ou que celles qu'on n'a plus. Il y a les potes de Tetra Hydroca avec qui je collabore beaucoup, mais c'est aussi d'abord un coup de cœur amical. Des fois, quand je vais chez eux, on fait plus à manger et on se régale en discutant plutôt que de faire du son. Et je pense que c'est aussi ça, une bonne collaboration, c'est de pouvoir avoir autant le côté pro que le côté vraiment ami, famille. Et c'est ce qui me fait le plus kiffer, en fait, c'est de travailler avec les gens que j'aime, quoi. Et dans les gens que tu aimes, il y a Woody Vibes, avec qui tu as monté un projet à part entière, Crête et Moustache. Dis-nous en plus. L'univers Crête et Moustache, c'est un univers un peu bon enfant, rigolo, festif, rassembleur. C'est de la musique sans se prendre la tête, faire kiffer nous, les potes, et puis le public. En fait, c'est quelque chose on avait envie d'être assez fédérateur, donc de toucher assez large aussi, d'avoir une musique qui soit festive, dansante. Qu'on ait autant envie d'écouter en soirée, tard le soir, et puis d'autres morceaux qui soient faits aussi pour l'après-midi, pour chiller avec ses potes en rivière, tu vois. C'est vraiment le projet, c'est d'être le plus rassembleur et le plus fédérateur possible autour de notre musique, quoi. Sur scène, on peut se permettre, tu vois, de prendre un peu plus le temps, les gens ils nous voient, de réagir à ce qui se passe aussi dans le public. On adore faire ça, tu vois, c'est vraiment des moments de kiff. Parce que jouer c'est bien, mais partager vraiment le moment avec les gens, c'est encore mieux. Les amis, séparez-moi ce bordel en deux là. C'est ça. On est tous les deux multi-instrumentistes,
on peut se permettre de mettre ça à disposition de la MAO, tu vois, au lieu d'aller chercher un sample, et ben d'essayer de prendre les guitares ou de prendre d'autres instruments, les ouds, les percus, et même comment on travaille les synthés, on essaie de les travailler en tant que musicien, tu vois, donc aller chercher des accords peut-être des fois un peu plus compliqués, des renversements, etc. Et ça, c'est des choses qui, en tant que musicien, qui sont hyper cool à travailler. Et puis c'est une autre façon de travailler sa musique aussi, de travailler avec les synthés, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la musique, mon copain ? C'est assez ambivalent, parce que je pense qu'en termes d'outils, il y a des choses hyper cool qui se font sur les plugins de traitement de son, par exemple, qui nous facilitent grandement la tâche et qui sont bien aussi pour des gens qui n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de se former aux techniques de mixage, etc. Et de l'autre côté, en termes artistiques, je pense qu'ils peuvent pas remplacer l'humain. Je pense que l'émotion, dans tous les cas, t'as beau faire des suites d'accords, répéter des recettes de cuisine, et ben en fait comme un cuisinier qui va mettre un peu plus ou un peu moins de ci ou de ça et qu'aura son sentiment et son émotion sur le moment de la création, et ben ça l'IA elle pourra jamais le faire en fait. Je suis un peu inquiet par rapport aux plateformes de streaming et à tout ce que ça peut générer, tout ça, mais pas trop aussi, parce que je pense que l'artiste a quand même de beaux jours devant lui pour une création unique. Revenons un petit peu aux jeux vidéo. C'est venu comment cette affaire ? C'est avec mon père qui joue depuis que je suis tout petit en fait. J'ai toujours connu une console à la maison. À la base, il y avait la Sega, je crois que c'était la Mega Drive. Et puis après, très vite est venue la PS1. Donc avec des jeux complètement mythiques. Hein. Et puis il a toujours continué à jouer, à acheter chaque génération de consoles. Et du coup, c'est venu avec lui quoi, directement. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué comme jeu. Il y a Resident Evil. Qui m'a marqué, choqué, cauchemardé. Je me levais même la nuit, tu vois, pour jouer. J'allais récupérer les manettes, enclencher la console pour jouer. Et sachant que j'avais pas les sauvegardes de mon père, je reprenais tout le temps la scène d'intro avec les chiens, la porte, tout ce moment-là, avec l'arrivée du zombie et tout. Et c'était terrible, quoi. Il y a également une autre licence mythique que tu adores, si je ne m'abuse. J'adore Metal Gear, pareil avec mon père. Il achète Metal Gear Solid, le premier sur PS1. Je découvre ce jeu, pareil, complètement malade. Et on y passe des heures et des heures et des heures et des heures. Vu que c'était quand même un peu moins gore, j'avais le droit de regarder mon père jouer et moi aussi de jouer avec lui. Jusqu'au moment où en fait on était bloqué à cet endroit où il a fallu changer le slot de la manette. Tu vois, et en fait mon père au bout d'un moment pète un câble, achète la Super Solus. Il craque en fait, il se dit en fait je veux le finir le jeu, c'est pas possible. Et donc il ouvre les livres de Solus et là il fait mais c'est pas possible. Si c'était possible, vous avez fait ça quoi, mais en fait c'est incroyable, quelle idée de génie quoi, c'est fou. Pour la petite histoire, dans le premier Metal Gear, Psycho Mantis, un des boss du jeu, ne peut être battu qu'en branchant la manette sur le slot numéro 2. C'est complètement tordu mais on adore quoi, franchement cette licence elle est dingue, je les ai tous faits depuis de génération de console en génération de console. Même en ayant acheté les Xbox, je me faisais prêter les PlayStation pour pouvoir continuer à jouer à Metal Gear. Donc c'est une des licences que je préfère. Ouais. Avec Splinter Cell aussi. Salaud.
Laisse-moi tranquille maintenant avec FIFA. Je pense qu'il y a 15 ans, quand on disait qu'on jouait aux jeux vidéo, ou il y a 20 ans, tu vois, c'était un peu soit un geek, soit quelqu'un d'un peu reculé, soit, tu vois, avec des trucs un peu étranges. Alors que maintenant, c'est devenu hyper mainstream, tout le monde en parle. On a des gens de 70 berges qui jouent aux jeux vidéo, qui ont les consoles de dernière génération, ou des gros PC, etc. Et c'est génial parce que le regard du jeu vidéo, il a changé. Ça passe pour un art à part entière, parce que ça l'est. Et c'est génial. Et tu joues à quoi en ce moment? En ce moment, je joue à Stalker 2. Ouais, je joue à Stalker 2, un peu Assassin's Creed aussi, et puis dernier FIFA. J'ai bien poncé Stalker, je lui ai mis une petite centaine d'heures quand même. Bon, après, il est infinissable ce jeu, donc je pense que je vais en avoir encore pour un sacré moment à y jouer. Surtout en faisant plein de quêtes annexes, en essayant de stuffer correctement ses équipements, etc. Ils ont fait beaucoup de mises à jour, ce qui fait que le jeu est aussi bien plus agréable que les premières semaines, où je le trouvais vraiment hard. Et quelle est donc ton actu du moment? On a lancé officiellement le projet Crête et Moustache. C'était le projet que j'avais avec Woody Vibes. Et au lieu d'avoir les deux entités, Debenco et Woody Vibes, on les a transformés en Crête et Moustache. Donc on a lancé tout ça sur les réseaux et on a une live session qui sort entièrement le 2 octobre sur notre chaîne YouTube. Tout ça filmé par Monkey Wink. Et voilà, c'est la fin de cette petite discussion avec l'ami de Benko. Pour finir cette interview comme il se doit, on a décidé d'arpenter la zone de Tchernobyl et ses dangers. J'espère que ce petit moment en compagnie de Debenko, Monkey Wink et moi-même vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bossez pas trop. Ciao!